Bonjour et bienvenue dans les parties filmées du Store Showdown au Troll Savant de Créteil. Je suis avec Fred. Salut Fred. Salut Erwan, bonjour tout le monde. Je suis Erwan et nous allons commenter ces parties, donc top 8, top 4 et finale. Alors là on commence avec Thomas et Emistiche. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Julien de son prénom. Ouais, Julien de son prénom. Qu'est-ce qu'ils ont de beau à jouer? Thomas qui nous joue un 4 Tarkington, donc du ping de la contrebande, pas de la contrebande, des pègres et tout ça. Et Mystiche qui nous joue une Sabine ECL. Il m'avait dit qu'il avait fait le deck la veille au soir, il l'avait jamais piloté. Hein, et se retrouve en top 8 qu'il quand arrive même. en top. Ouais. Donc ça veut dire que le deck est quand même fort. Oui, bah de ces deux decks aggro, donc Ouais. on a Sabine qui ping, c'est son pouvoir, les deux bases. Cat Ben qui lui aussi ping dès qu'il y a une unité pègre qui arrive sur le terrain, il peut donner, faire un dégât à une unité adverse. Donc ça va être, oui, ça va être Et assez là, Cat méchant. Ben n'a pas de tourin. Cat Cat Ben, Ben. oh, je suis pas sûr. Ah, si, il n'a pas joué. Ah Il a oui, il a pris pas joué, ouais, l'initiative. ouais. Il n'a Pas pas de de tour. tourin, donc faut voir comment il va pouvoir s'en sortir. Un Battlefield Marine déjà en place. Bah après il a Tarkin Town, hein. Ouais, oui, Donc il peut le tuer, mais il va se prendre du. À moins qu'il. Ah oui, il reprend l'init. Ah non, il signale qu'il a pris l'init, d'accord. Donc un oui, petit c'est ça, ouais. Punishing One. Un Punishing One. Il ping. Bon, bien sûr. 3 dans la base. Eh oui, avant qu'il meure. Ouais. La sentence du Tarkington, qui fait Voilà. 3 points de dégâts à une unité déjà endommagée. Et donc voilà, grâce à Tarkington, la situation s'est inversée. C'est Thomas qui est désormais seul sur le Ah, board. il a passé, Thomas. Julien a passé, qui a permis de lancer le Tarkington. Ah non, non. Si, c'est ça. Donc, un board clean en face. Pas beaucoup d'espace qui peut contrer un Punishing One du côté de Sabine aussi. Non. Et qu'est-ce qui pourrait sortir? Un wing, ça se fait one shot. Le wing leader, pour donner de l'expérience, il n'a pas encore Sabine sur le terrain. À 3 ressources pour contrer le Punishing One, il est assez embêté. Et donc, il nous sort une petite Sabine unité. Un raid Et audacieux pour un faire 2 Daring dégâts. Raid, le 2 points, ouais, sur le Punishing One. Comme ça, il va pouvoir le finir peut-être. Il se dit, si je mets mon wing leader et qu'il vient me le taper, les deux meurent. Sinon, je le tue avec le wing leader. Parce que le tour prochain, c'est la sortie de Sabine. Alors là, on est à un mois de la sortie du 7-4, hein, donc on va dire que les decks méta du 7-3 sont quand même bien en place, même s'il y a eu des petits changements hein, ces dernières semaines. On a vu avec les Planetary Qualifiers, il y a eu des surprises. Ouais. Mais globalement, on sait les leaders qui marchent ou pas. Évidemment, tout va être remis en cause avec ce 7-4 qui va, alors lui, vraiment bouleverser la méta du jeu. Hein. Ah oui, c'est une nouvelle mécanique, le pilotage, beaucoup de vaisseaux qui apparaissent. On va voir comment les decks vont évoluer. Je pense que certains leaders qui sont très forts au 7-3 vont être beaucoup moins forts maintenant. Voilà qu'ils sont deux. Voilà, sont deux qui nous sort un bosque. Eh oui. Donc c'est quand Et on a il une seule embauche. unité hein, qu'on peut la jouer cette carte hein, sur le Ouais. terrain, il me semble. Ouais. Et il embouche la Sabine. Une carte très puissante dans Cat Bane. Et un deuxième raid audacieux pour finir le Punishing One. Bah écoute, ça coûte que 1, c'est très bien. Ouais. On a plus l'habitude de voir cette carte dans le deck Django. Tout à fait. Là, c'est un peu de dégâts directs de Sabine. Ça fait aussi sur la base, donc ça peut permettre de finir un adversaire C'est vrai. à qui il reste peu de points de vie. C'est pas mal joué pour ça. Ça tue des unités, ça met des dégâts dans la base. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Avec le ping de Sabine. Et oui, c'est le tour de Sabine là. Et Sabine sort. 4 ressources.
Avec 3 un ressources, petit lieutenant de un flotte. un petit mix-5 dans la base. Et ouais. Ah non, il Non, il tue tue Bossk. Bossk. Il Il a tue envie d'avoir Bossk. l'avantage. Bah ouais, je pense qu'il fait bien parce que Bossk, il est quand même chiant, hein. Ouais, et au prochain tour, c'est Cad qui sort. Il sort. Non, il sort à 6, Cad. Cad Bane, il sort à 6, ouais. Donc, Donc, il y et a encore un Mystich, encore tour. 2 tours, enfin un tour, ouais. Ouais, un tour où Tranquille. il va pouvoir taper fort. Va falloir trouver une solution pour les 6 dégâts qui vont arriver pour Thomas. Là, c'est assez compliqué. Je vois un peu ce qu'il a dans la main. Il peut remonter des unités en main, mais c'est pas avantageux de remonter un Fleet Lieutenant. Bah là, il faut absolument que Thomas contrôle le board des Mystich, sinon il va se faire évidemment Ouais. déborder, hein. Il peut pas faire la course avec Sabine. Il n'a pas l'air d'avoir le triple Dark Red. De toute façon, il se joue pas dans le deck CAD, il me semble. Non, c'est pas le genre de carte que tu joues, Ouais. hein, mais... Forlom. Un Forlom en embuscade. Et il ping Sabine. Il se débarrasse du board en une seule action. Ouais, Ça, ouais, c'est grâce très, au très pouvoir bien. de Cad Bane, ouais. Ouais. Grâce au petit point de dégâts qui manquait sur Sabine. Très très belle action. R2D2 avec son pouvoir en arrivée. Pacificateur. Et un Sundari qui va permettre de heal. Ouais, qui a Et permis de sur soigner des la dégâts. base. Moi, je trouve que c'est un petit peu lent pour le deck de Sabine. Je sais pas si. Bon. C'est une solution qui peut vraiment sortir dans le match-up quand tu es à la course au point de dégâts. L'adversaire est obligé de te le taper, sinon tu te soignes et donc le race se déséquilibre. Tu fais 2 de dégâts en moins en fait par tour, lui il t'en fait 2 en plus. Donc le mettre en main deck, c'est pas décodant, je trouve. Vu la méta actuelle aussi. Ça réfléchit pas mal des deux côtés, hein. Ouais. Un- Un shoot first. Ouais, tire en premier, comme ça. Il tape à 5 et il le tue, et en face ça échange. Et avec ça se R2. débarrasse de tout ce qu'il y a sur le board. Là, on est revenu à zéro un petit peu, hein. Ouais, pour des decks aggro, c'est un peu spécial. Bah ouais, mais c'est bien, c'est ce Un qu'il faut beau faire, hein. Fett. Ouh. Contre un A-Wing. Ouais. Chacun prend son board. Mm. Boba Fett qui est moins joué, je trouve. C'était un peu Il rentre dans l'unité moins de star. Et, Ouais. Il rentre dans moins de decks. Avant, il était joué uniquement. Il était joué dans Boba Fett oui. Ouais, ça, c'est jaune différent, ouais. ou vert. Il était joué avec le leader Boba Fett. Et là, par contre, avec ses traits, il est moins intéressant dans la plupart des decks. Alors que dans le deck CAD, il est Underworld, il est pègre, donc Mais il est ceci dit, parfaitement jouable. tu peux mettre une armure de Boba Fett sur l'unité Boba Fett. Tout à fait. Ça devient une Personne petite ne le brute. fait, mais Ouais. c'est fort aussi, hein. Tout à fait. Et 8-4 au niveau des bases. Pour l'instant, là, on peut pas savoir qui va prendre le... Un petit cartel. Un cartel, bon, ça fait pinguer, mais le pouvoir sert à rien. Ah, il va pouvoir le détruire au prochain tour. Oui. Alors là, il y a eu un petit oubli de ping, hein, sur la base des Mystich. Donc il est bien à 8. Oh là là, la situation est bien compliquée pour Mystich. Bah là, il y a du monde sur le board, ouais. Ouais. Du Il côté de va Thomas. perdre son A-Wing et ça va être difficile de gérer le board adverse. Avec ce qu'il y a, je vois pas les solutions en Sabine à ce niveau-là de play. Ah, un Waker. Bah oui, c'est le tour de Breaker Il- avec le CL. Il crame une ressource pour... moi, j'aurais tué Boba avec le pouvoir. Mais 5 sur... Ah, il va peut-être ah, changer d'avis. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il préfère... quoique. Alors attends. Ouais, il va bien sur 4 Ben, comme ça il met en overwhelm les points restants. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, c'est pas mal. Ouais, Il a bien c'est pas descendu. mal. Cad Bane avait son pouvoir d'enlever une ressource. Et après, il l'attaque en embuscade pour faire un maximum de débordement sur la base. Bon, le A-Wing n'a pas Ça fait long traite, feu. il perd le wing. Qu'est-ce qui reste comme gros play de Mystiche? Il reste du pot et du Breaker, donc il y a du ping pour 5 ressources ou un petit Ruthless Rider qui va permettre de tuer Wrecker au prochain tour. Petit. Ouais, ou même directement ce tour-là, vu que... Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme nettoyage de board Ouais, pendant cette partie? c'est Ça narre. impitoyable, comme le raider qui est sur le board. Ouais, ouais. Ruthless Non, Rider. mais ça joue bien, hein. Ah, les deux jouent très bien. J'ai vu un fort cause dans la main des Mystiches. Il laisse rien passer sur le board. Alors là, pour Sabine, le raider impitoyable, par contre, c'est compliqué, hein. Faudrait qu'il ait un Bright Hope. Je sais pas s'il les joue en main deck, Ouais. mais c'est vraiment la chose à avoir. Il y a beaucoup de decks de Sabine qui ont des Bright Hope maintenant, because Django. Ouais, Django et maintenant beaucoup de decks jouent des bonnes unités dans l'espace. 14-12. Donc il y a 2 petits points de différence par rapport au dé de Mystich parce qu'il a oublié 2 fois de pinguer. Enfin de répercuter le ping sur sa base. C'est des petites erreurs. Alors c'est des petites... bon. Ça peut être important hein, dans un top 8 quand c'est à un point près. Zukus. Zukus qui est sorti. Il n'y a pas Forlom, de toute façon, il l'aurait Non. pas pu en bouche. Et un deuxième breaker. Mais pas en Eh embuscade. ben, non. Mais il enlève une ressource pour mettre 5 points de dégâts sur Zukus. Zukus qui a 6 points de vie, hein, ça fait toute la différence hein, quand même. Là il meurt pas là. Et s'il... ouais, c'est 6 points d'attaque, 6 points de vie. Et s'il arrive à poser un petit Forlom, Forlom pourrait attaquer à 5. Mais il a pas attaqué avec son raider audacieux, Thomas. Non. Il a préféré prendre l'initiative. Ouais, parce qu'il a trop peur de se faire tuer Zukus, à mon avis. Parce que 6 points de dégâts, c'est quand même pas rien dans une course au point. Ouais. Ou trade, carrément. Oui, parce qu'il a débordement, Breaker. Ouais, c'est vrai qu'il a débordement, et mettre 5 en débordement Ça fait mal. en perdant une unité, ouais. C'est mieux d'économiser 4 points de dégâts pas mis que prendre 5. Là, ça s'équilibre. Ayant toutes les ressources, les deux ont toutes leurs ressources. Jyn Erso. So, Bon, c'est un peu petit là à ce stade du jeu, mais bon. bah, s'il a déjà sorti 2 Wreckers, qui sont, je pense, les plus grosses unités Sûrement. de son deck. Et boum. La réponse est, est directe avec un boss en embuscade, bien sûr. Et il prend 4 dégâts parce qu'il y avait plus 1. Et le voilà pour une cause. Le voilà. Ouais. Bah oui. Qui fait mouche. 4 dégâts. Que va-t-il garder? Tu vois, avec les rotations qu'il y aura dans un an, je serais très content qu'on puisse plus jouer pour une cause. Je trouve cette carte totalement cheatée, quoi. Mais bon. Allez, Enfin, cheatée, très, c'est un très bien fort. grand mot, mais je la trouve un peu surpuissante, quoi. Oui. C'est surtout le tutoring que cela apporte, le nettoyage du deck que cela apporte, c'est très important. Plus que les points de dégâts, je pense. 19-17, c'est très serré. Hein. Ouais. Mais bon, pour l'instant, le board, il est chez Thomas, là. Hein. Un petit Crafty Smuggler. Un petit Crafty Smuggler, ouais. Ouais. Là, ouais, est-ce qu'il va continuer Non, ça y est. Il a lâché l'affaire, là, et Mystique. Ouais, bah là, il pouvait pas. Bah, là, il peut pas contrer. Qu'il avait 2 solutions. Bon. Mais apparemment, il a épluché ces 2 cartes et il n'y en avait pas. Donc, première manche pour Thomas dans ce top 8 du Store Showdown. 2
du troll savant à Créteil. N'oubliez pas de mettre des Ont-ils pouces sidé? si cette vidéo vous plaît. Est-ce qu'il y a eu du bon side? Mystère. Ouais. Oula, il y a du Ruthless Rider dans la main. Et du Forlom, il y a beaucoup de gros trucs pour un début de partie. Hein. Ouais, Est-ce qu'il va ressourcer je sais pas ce qu'il a ressourcé en premier. J'ai pas vu. j'ai pas vu, non. On commence par un Sabine. ping. Ça c'est peut-être pour voir si Thomas va dans le spatial ou dans le terrestre. Ouais. Et aussi pour éviter de se prendre, s'il avait mis une unité, de se prendre un dégât. Ouais. Ah, il a passé Thomas. Le Ouais. coquin. Le coquin. Basine. Ouh, vrai cœur, je pense qu'il va partir à la poubelle. Ouais. Le Daring Ah Raid, bah oui. c'est Wrecker. Ah oui, ouais. Ah oui, il lui a tellement fait mal à la première partie. Ah oui. Ouais. Bon. Ah, oui. Bon, on se débarrasse de Sabine avec Tarkington. Ouais, ça, bon, c'est... Il s'assure un board clean Oui, pour éviter un lieutenant ou un truc comme ça. Non, mais c'est vrai que contre l'aggro, contre des decks aggro, souvent on utilise le Tarkington dès le début. Ouais. Pour pas se faire déborder. Après. Et surtout, c'est à moins d'impact après pour les grosses unités. Bah après, ça peut quand même servir pour se débarrasser d'un breaker, justement. Ouais. Ou d'un pot. Ou d'une non, ça marche pas sur les leaders, j'allais dire une bêtise. Ouais. Le Tarkington ne marche pas sur les leaders. Il a préféré le faire en tout début, comme ça au moins il a un board clean. Il va pouvoir se développer comme il veut. Et on remet un Punishing One. Pour l'instant, ça se déroule un peu comme la première partie, excepté Basine. Ouais. Ah, Ginerso. Bah là, elle est plus à sa place à ce tour-là. Ah, mais il va pas pouvoir faire grand-chose vu qu'il n'y a pas d'amélioration en face. R2. Un R2. Un petit peu de contrôle de board. Et avec ses petits 4 points de vie, il est un peu embêtant R2. Hein. Ouais. Bon, après, il tape K1, parce que dans le deck de Sabine, il n'y a pas de sabre laser. Mais il fait un petit tutoring aussi pour le prochain tour. C'est ça. Donc c'est vraiment aussi très agréable comme pouvoir. J'adore cette unité. Ah oui, j'ai du mal à m'en passer quand je joue héroïque, c'est-à-dire tout le temps. C'est un des meilleurs tours 1 pour moi en fonction des decks. Bah oui, parce qu'on peut pas l'enlever facilement, quoi. Avec 4 points de vie, là. Voilà, c'est 4 points de vie, il peut survivre, donc si tu arrives un peu à le booster, ça devient une brute. J'ai déjà eu un R2 qui tapait à 8 avec du sabre laser et de l'expérience. C'était très marrant. Forlom. Ouh, Forlom. Alors, tu te débarrasses de quoi? Ginerso ou R2? Je sais pas, moi j'aurais plus pris R2 pour que lui trade Ginerso ou la tue au prochain tour. Quoique là il va trade son R2, ouais, les deux sont pareils. Mais le pouvoir de R2 fonctionnera quand même. Ginerso a saboteur, donc... il faut pas oublier le petit pouvoir de CAD hein, qui ping dès qu'on met une unité pègre sur le terrain. Alors R2 préfère taper la base plutôt que de finir Forlom. Bah, il est en course au point, oui. Ouais, mais ouais, je sais pas. Forlom, c'est quand même 4 points de dégâts. Hein. Ouais. Et il déclenche aussi Zuku s'il pourrait passer à 5. En plus. Moi j'aurais tapé Forlom perso, mais... Parce que R2 il tape pas beaucoup, c'est pas très grave si tu le perds. Ouais.
Il prévoit peut-être un truc avec Overwhelm. Raid audacieux. Ah Derrière. bah c'est parce qu'il avait le raid audacieux en main. Voilà. Il savait qu'il allait se débarrasser du fort. De toute façon. Donc il a Autant préféré mettre des dés. préserver une unité sur le terrain. Mm. Sabine ping. Et le petit ping. C'est Elle l'histoire de sa sort. vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape les 3 sur la base. C'est bien, il a bien fait de pas se séparer de pas tuer Basine parce qu'on n'est jamais à la merci d'un maintenant voilà qu'ils sont deux Ah ouais. Il l'a pas qui sorti aurait été encore. voilà, il l'a pas sorti donc toujours qu'il ait 2 unités en face pour éviter de sortir une grosse carte pas chère. Alors. Est-ce qu'il va se débarrasser du A-Wing tout de suite? Oui. Oui. Ah bah, se prendre qu'un point de dégâts C'est cadeau. plutôt. Ouais. Allez, et puis R2 qui persévère à taper la base. Petit point C'est lui par qui va petit faire le point. plus de dégâts de la partie. Oui. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous sortir en grosse unité à 5? Un Bosque. Oui. Ouais. Donc il peut pas tuer Sabine. Non. Mais il, Il lui il entame Sabine. l'endommage. Oh, il peut la finir avec Basine. Ouais. Oui, tout à fait. À moins qu'il sorte un sabre. Petit ping. Et petit ping sur R2. Un fleet lieutenant, 5 dans la base. Ouais, là, il y a un avantage certain pour Amistiche sur les points de base. Ouais. Et le board est pas mal, mais fragile. Au point où on en est là. Mm. Oui, finir de Il avec finit Basine. R2. Logique. Il aurait pu finir Sabine. Il aurait pu finir Sabine, ouais. Mais là, il conserve sa basine. Et un Battlefield Marine. Ouh, ça en fait du dégât qui peut arriver au prochain tour. Ouais, et là, le board Plus de cartes en main. des Mistiches commence à se remplir là. Hein. Plus de cartes en main. 5 ressources. Il n'a pas utilisé le pouvoir de sa base. Là, on est à 6 ressources. Ouais, mais Julien n'en a que 5. Et Mystich n'en a que 5. Ça y Ah, est. il met sa 6ème. Ouais, Voilà. parce que je vois pas pourquoi il en aurait pas. T'as pas besoin de beaucoup plus. À moins de sortir un 6 quand même pour Pépère. Pour Hein. Walker. Ouais. Et Pour le Pau. gros Je sais pas Pépère. s'il a Pau, d'ailleurs, on l'a pas vu encore. Hein, mais... Il me semble qu'il l'a, mais je suis pas sûr. Parce que là, Pau en ECL, ça pourrait faire du ménage. Bah oui. Mais il n'a plus qu'une seule carte en main, donc il pourra pas utiliser le pouvoir de Pau. Tirer en premier. Qui va tirer en premier? Ah oui, en plus, il y a le ping de Bosque. Et Il oui. peut tuer Sabine avec le ping de Bosque. Boum. Les 2 points de dégâts. Oui, c'est une carte pègre, ça? Oui, c'est une carte Ouais. pègre, ouais, tout à fait. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'était bien joué de la part de Thomas de mettre Sabine... Oh, la carte pègre, c'est le pouvoir de Bosque qu'on oublie beaucoup, où il fait 2 points de Ah dégâts quand on joue oui, en c'est le duel. pouvoir de Bosque, oui, tout à fait. Donc il a fait l'embuscade en shoot Je suis même pas sûr. tuer. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Oui, il a dû s'en rappeler lui-même parce que il a retourné son Cat Ben. Il l'avait tourné au début pour faire le pouvoir, puis finalement, il a dû se rappeler. Ben, il y a le pouvoir de Bosque. Bon, bah, il n'y a plus rien au terrestre à part une petite basine. Cat Ben sort. Et là, il a un petit peu le champ libre, Thomas, là. Hein. Ouais. Là, il va faire très mal ce tour-là. Ouais. Et Mystich a pris l'initiative et là, il subit. Passe à 11 dégâts.
Oh oui, je vois, ça va être dur de revenir Ça là. va être difficile, là, hein. Ouais, Et ça va Cadben être n'a pas encore difficile. tapé. Il lui reste 14 points de vie à Hémistige, Thomas 12. Et Thomas Mais qui... Ouf, oh, avec un Forlom qui arrive. je crois que... Ouais, ça y est. Il a lâché l'affaire. Non. Ah Ouais. non, il fait un smuggle avec Cassian, c'est bien. Ah, il passait, d'accord. Donc Cassian, quand il est joué en smuggle, en contrebande, il arrive redressé. Ouais, oui, il passait, hein. Il a passé à chaque fois. Ouais, Ouais. je pense... Ah oui, il a pas pris le jeton Il d'initiative. n'a pas pris l'initiative. Cadben qui tape la base, évidemment. Là, c'est la course. Alors, est-ce qu'il fait la Ouais. course ou est-ce qu'il débarrasse du board? Non, il fait la course. Bah là, il n'y a que ça à faire. Ouais, là. En jaune, il y a plus de surprises. On n'est pas à l'abri d'un surprise strike. S'il a du Welley aussi, ça peut être marrant. Bah, c'est-à-dire que là, Thomas a plus d'outils pour embêter les Mystiches Ouais. que l'inverse, là. Hein. Et À là, je moins vois... d'avoir 3 Furocos dans la main. Oui, voilà. Là, je vois pas trop comment un Mystige peut s'en sortir, là. Hein. Non. Là, il a l'étal, hein, Thomas, clairement. Pour le tour 4, suivant. 5, 6, 7, 8, 9. Non, il l'amène Ah, ce tour-là, le létal. ouais, ouais. Si toutes ses unités attaquent la base, il a Ah, le c'est ça, il a létal. le létal, ouais. Ouf. No good to me dead. Eh oui, bah oui. Ça, c'est le genre d'outil que n'a pas Sabine. Non. Ah, et oui, il avait pas fait son ECL. Ah, ouh, joli. Forlom s'en va. Ouais. Et il prend 3 points dans la base. Oh, Non, il préfère quoi? Qu'est-ce qu'il décide? Parce qu'on peut faire des points dans la base ou défausser une carte. Quand K2SO meurt. Ouais, bah il a choisi de lui faire défausser une carte. Il a défaussé un Crafty Smuggler. Je suis pas sûr que ça soit... Ouais, c'est la meilleure solution. Ouais, il aurait peut-être dû faire du 3 points dans la base. Histoire de reprendre un peu l'avantage. Aïe! Ah bah oui, dans la base. c'est fatal. Fatal. Bon bah c'est Thomas qui gagne avec 4 bennes rouges. Si cette vidéo Bravo vous a à lui. plu, voilà, mettez un pouce et puis nous on se retrouve tout de suite pour le top 4, Fred.